Son numéro 147, suite de la révision 4. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur et que je perçoive le pardon tel qu'il est. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, on nous invite à regarder honnêtement ce à quoi nous donnons de la valeur. Car ce que nous valorisons, nous finissons par croire que cela nous définit. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à chercher la validation, l'approbation, le contrôle, la reconnaissance, des formes qui nous rassurent, comme si quelque chose à l'extérieur pouvait enfin nous compléter. Mais plus nous cherchons notre valeur dans des choses changeantes, et plus l'esprit devient instable. Parce qu'aucune forme ne peut donner une valeur réelle à ce que nous sommes déjà. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Cela ne veut pas dire que le monde doit être rejeté. Cela veut simplement dire arrêter de croire que notre paix dépend des formes. Arrêter de croire qu'une identité personnelle séparée est notre véritable réalité. Arrêter de croire que nos pensées de manque racontent la vérité sur nous. Le personnage avec son histoire, ses peurs, ses blessures, ses besoins, n'est pas ce que nous sommes profondément. Et pourtant, nous passons énormément de temps à essayer de protéger, réparer ou améliorer cette image mentale. Et c'est là que le cours nous invite à relâcher doucement cette confusion. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Encore une fois, on ne te dit pas que le pardon, ce serait dire que quelque chose de douloureux est bien, ou chercher à devenir un être spirituellement supérieur, ou faire semblant que rien ne s'est passé. Le pardon véritable est un acte quantique qui regarde autrement. Il regarde au-delà. Il reconnaît que derrière chaque attaque, chaque peur, chaque comportement inconscient, il y a une confusion sur l'identité. Quelqu'un qui souffre agit souvent depuis la peur, le manque ou la culpabilité. Et nous aussi. Et le pardon commence quand nous cessons de réduire les autres et nous-mêmes à ces comportements. En vérité, nous ne pardonnons que nous-mêmes. Et aucune erreur ne peut changer ce que nous sommes profondément. Alors aujourd'hui, nous pouvons simplement apprendre à moins croire les histoires de séparation, à moins valoriser les pensées de manque et à laisser le pardon nous rappeler doucement que rien de réel ne peut être menacé, que rien d'irréel n'existe et que ce que nous sommes n'a jamais été abîmé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.